Bonjour chers auditeurs, bienvenue à cette édition du journal. Il est 10h à Kinshasa, 11h temps universel. Gloire tous va la présentation. Ouvrons cette session par la politique. L'Institut facultaire des sciences et de la communication IFASIC en sigle a procédé aux élections le 14 mai 2023 à la Sainte de l'IFASIC. Des chefs d'auditoire ainsi que les représentants des étudiants suivaient cette petite illustration par nos correspondants. Oui, bonjour à tous. Comme vous le constatez tous, nous recevons le candidat CP à notre plateau, le candidat Gustave Boleke, autrement appelé la force du nombre. Gustave, bonjour. Bonjour Junior. Comment vous allez? Très bien par là, c'est vous? Moi aussi ça va. Nous vous avons invité sur cette plateau pour vous poser 4 bonnes questions. Mon ami va vous en poser des et moi aussi je vais vous poser des questions. Ma question est celle de savoir... qu'est-ce qui vous a motivé à postuler au poste de chef de promotion et quels seront vos débats? Merci beaucoup, cher journaliste. Junior, j'espère que vous allez très bien. Alors, votre question, vraiment, ça va aider aussi tout l'auditoire. Bon, premièrement, vous devez savoir que nul ne peut vivre sans la loi. La loi est entendue comme l'ensemble des règles et des bonnes conduites. Donc, la loi implique qu'il y ait un chef comme serviteur de tous. Et la chefferie en son vrai sens du mot, comme vous savez, ça doit être donné à quelqu'un d'honnête, d'impartial, et surtout à celui qui aime servir plutôt qu'être servi. D'où ce qui concerne les élections de notre si belle promotion, je présage. Prenons directement la deuxième question. Quels sont à votre avis les principaux défis que vous pourriez rencontrer en tant que chef de promotion et comment le relèverez-vous? Bon, vous devez savoir que dans la politique, il y a trop de défis. Il y aura toujours des problèmes qui seront créés. Mais ensemble avec vous, je vous assure que nous devons vraiment faire un effort de relever. Toujours à la continuité de notre question, monsieur le candidat, comment travaillerez-vous avec les étudiants de l'université pour améliorer la promotion et l'autorité de notre auditoire? Merci, cher camarade journaliste. J'espère que votre question c'est aussi plus majeure que la celle des juniors. Après avoir été élu, il y aura la mise en place d'un gouvernement. Car on ne peut pas travailler que seul avec son CPA. En fait, je vais créer un gouvernement qui sera un gouvernement des étudiants et étudiantes de notre auditoire. De sorte que nous allons partager les travails. Il y aura un ministre de la sécurité, il y aura un secrétaire général de l'auditoire, il y aura un vice-secrétaire de l'auditoire. Il y aura beaucoup de ministères dans notre auditoire qui vont nous permettre de sorte que nous puissions travailler pour l'autorité de notre auditoire ou notre promotion, la vacation L1 à LM2. Oui, monsieur le candidat, j'espère que nous arrivons à la fin de nos questions. Il nous reste une dernière question. La question est celle-ci. Selon les étudiants, ils disent que vous proposez des choses et lorsque vous serez élu, vous ne réalisez pas vos promesses. Alors, vous dites quoi pour ça? Bon, c'est ça, vous savez, ce sont les slogans que les Congolais disent toujours. Mais moi, je vous promets qu'après avoir été élu, déjà, je joue l'intérim. Jusqu'à présent, je suis toujours en train de jouer l'intérim. Je ne suis pas nommé ni élu. Mais une fois être élu, comment je peux oublier mes collègues qui m'ont fait de la confiance? Donc, je serai là et je vais travailler pour mon auditoire. Et je vous demande de me faire confiance. Je suis là pour vous, mes chers amis. En tout cas, comme je viens de le dire, nous allons mettre en place un gouvernement. Et nous allons aussi, notre politique sera axée sur l'écoute. Donc nous devons mettre les étudiants qui seront là pour suivre qu'est-ce qui se passe dans notre auditoire, qu'est-ce qui ne va pas dans les groupes d'études. En tout cas, c'est un peu ça, je serai un peu bref pour ne pas gaspiller votre temps. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien de partout où vous nous suivez, qu'il soit à l'IFASIC ou ailleurs. Comme vous l'avez remarqué, je suis bel et bien avec notre chère candidate Regina Moko, CPA de L1, LM2 de l'IFASIC. Sinon, Regina, comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien, merci. Bien habillé? Merci beaucoup, vous également. Sinon, Regina, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à votre campagne. Sinon, Regina, pourquoi avez-vous postulé au poste de chef de promotion adjoint? Ok. Premièrement, je postulé au poste de chef de promotion adjoint parce que
j'ai toujours été animée par l'esprit de servir les autres au lieu d'être servi. Et je pense que ces postes vont beaucoup m'aider à être au service des autres. Et je pense que je suis là pour soutenir mon CP en tout cas. Je suis là pour soutenir tout celui qui sera élu en tant que CP. On sera là au service de mon auditoire. J'ai postulé aussi pour je dirais, représenter les femmes de mon auditoire, avoir au moins une part de décision, une part des paroles sur la table des décisions de mon auditoire, au nom de toutes les femmes en tout cas. C'est un peu ça. Ok, merci. Sinon, Regina, selon vous, qu'est-ce qui caractérise les postes des chefs de promotion adjointe? D'abord, un chef de promotion adjoint est une personne qui doit toujours être là pour soutenir son chef. Pour soutenir son chef, ça doit être une personne loyale, j'allais dire, et ça doit être une personne de confiance, une personne qui sera là à l'écoute de son chef, une personne qui sera là à l'écoute de son auditoire également. Et cette personne, en tout cas, doit toujours être là pour soutenir son chef. Et je dirais, le chef de promotion adjoint, c'est une personne qui doit toujours être sous l'autorité de son chef, ne pas prendre les dessus de son chef, en tout cas, c'est un peu ça. Ok, la dernière question, Regina, est comment compterez-vous travailler avec les étudiants de l'IFASIC, notamment de L1, LM2A, pour la promotion et la notoriété de votre auditoire? Je pense qu'ensemble avec les CP, nous serons là pour, premièrement, nous allons créer des groupes d'études. Nous allons créer des groupes d'études pour donner de la valeur aux études. Parce que d'abord, les étudiants, quand ils viennent à l'université, donnent toujours leurs intentions et tout. Leurs pensées sont toujours fixées sur la corruption et tout. Et je pense que nous sommes là pour aider les étudiants à comprendre la raison pour laquelle nous sommes là. En tout cas, on va créer des groupes d'études pour pousser les étudiants à travailler dur pour leur réussite. Ne pas toujours penser à la corruption ou à beaucoup de voix, je vais dire. Toujours travailler, vraiment mettre le travail au-dessus de tout. Ok, merci beaucoup. Alors nous sommes ici avec le candidat Henri Leta, autrement appelé Samantha Alifassi. Il est candidat CP à la promotion L1 Vacation A. Alors bonjour notre invité. Bonjour monsieur le journaliste. Alors vous êtes candidat ici à Alifassi, premièrement dans l'auditoire des L1A. Alors qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé à postuler au poste du CP? Merci beaucoup. Je suis d'abord très content de m'avoir interviewé. Moi, postulé comme CP dans notre promotion. Oui. D'abord, vous savez bien que chaque promotion doit avoir un dirigeant. On ne peut pas travailler dans l'anarchie. Vu ce que j'ai constaté dans notre auditoire, puisque nous sommes là en tant qu'étudiants, nous voyons ce qui se passe. Il n'y a pas une très bonne communication. Et voilà, d'abord, à cause de ça, je suis bien motivé pour servir l'auditoire sur ces points. Et à part ça encore, j'ai les soucis des collègues, camarades étudiants. J'aimerais mieux leur servir. Et voilà les soucis d'abord qui me motivent premier. Alors, Président, déjà, vous êtes des candidats, vous prétendez déjà avoir le poste. Une fois élu, vous savez qu'il y a vraiment des défis à relever. Est-ce que vous avez déjà préparé un plan par rapport aux défis qui pourraient vous arriver après que vous ayez élu? Absolument. On ne peut pas être là, s'attendre toujours au meilleur. Il y aura des pires. Mais maintenant, pour surmonter ces défis, je serai là à côté de tout le monde et ensemble, main dans la main, on va essayer de remonter tous les défis que nous allons rencontrer ensemble. Donc voilà, on ne peut pas se dire qu'il n'y aura pas de défis, il y en aura, mais on va faire un effort d'en surmonter ensemble avec les camarades étudiants et l'équipe qui va m'entourer une fois que je suis élu. Alors, merci beaucoup. Président, vous êtes face à notre rédaction. Il y a des amis étudiants de l'IFASIC ainsi qu'ils sont aussi de notre auditoire, de notre promotion. Alors, quel est le message que vous pouvez leur dire par rapport à votre vision? Ok, merci beaucoup. Je vais dire aux camarades de me faire confiance. Je me suis toujours battu au nom de tout le monde. Je donne un petit exemple. Il y a eu un petit souci lorsqu'on nous a annoncé qu'on devrait commencer à chasser les étudiants pour le $400 comme frais qu'on a demandé. Sachant que nous, lors de la
séance guidance, on nous a demandé de payer d'abord les acomptes, $250. Et du coup, on nous a lancé un communiqué que les 15 mars, on devrait commencer par chasser tout le monde qui n'a pas encore payé $400. Nous étions étonnés et j'étais le seul à me lever, dire au professeur Namigabe d'apporter notre voix tout haut, demander à ce qu'il y a des camarades qui se prennent eux-mêmes en charge, à ceux qui le plaident à nos noms, afin que nous payions d'abord les acomptes comme il nous a été exigé et petit à petit on aura fini. Et voilà, il y en a peut-être qui avaient mal pensé, j'étais victime quelque part pour avoir, disons, défendu les collègues. Voilà déjà les soucis que j'ai à tout moment, je défends les camarades étudiants comme moi. Bonjour, monsieur Henri. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on vient d'apprendre déjà ce que vous avez comme des ambitions que vous avez. Alors, sans plus tarder, pour aller directement à ma question, j'aimerais poser ma question, celle-ci. Selon les étudiants disent que vous tenez des propos avant la propagande, mais une fois élu, vous ne faites pas ce que vous proposez, au fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aurez à dire sur ça? Je vais répondre aux amis que j'ai jamais été dirigeant, moi. Je trouve l'auditoire avec un dirigeant que nous constatons tous. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent mal. Il y a une mauvaise communication. Il y a des mensonges qui se passent dans l'auditoire sur les achats de syllabus, sur les reports des dates des examens. Alors d'abord, je me pose des questions. Qui est les CP pour aller dire au secrétaire académique que reporter la date des examens, puisqu'il y a des collègues qui n'ont pas encore fait ça, Absolument, je pense que la date, c'est la direction académique qui la propose et c'est à elle de prendre les décisions si elle peut rapporter ou pas. Ça, c'est les mensonges. Et voilà, moi, je n'ai jamais travaillé. Je demande aux amis de me faire confiance. Je suis quelqu'un qui tient à mes paroles. Je vais tenir à mes propos. Et d'ailleurs, voilà, maintenant, nous sommes en face de vous, les journalistes. Il y a les micros, il y a les enregistrements. Oui. Une fois, je ne suis pas à mesure de respecter ce que je me dis maintenant, ça va m'attraper moi-même. Donc, je suis là et je répondrai à toutes vos exigences et j'apporterai tout haut vos doléances auprès des autorités afin que vous ayez trouvé une solution. Voilà. Que les amis me fassent confiance. Je n'ai jamais été dirigeant. En tout cas, je vais très bien les servir. Je suis là pour l'intérêt de tout le monde. Alors, merci. Comme c'était déjà prévu, on a prévu 4 questions pour vous. Alors, pour citer, j'aimerais poser encore une question. Comment travaillerez-vous avec les étudiants de l'IFASIC à améliorer la promotion de la notoriété de votre auditoire? Merci. Je venais de répondre à cette question à votre collègue. Vous voyez, travailler, c'est bien. Réussir aussi, c'est bien. Alors, pour travailler, comment travailler et réussir? Toutefois, c'est de l'unité. Je vais d'abord instaurer la paix et la confiance dans l'auditoire. Je serai, une fois élu, rassembleur. Je veux que tout le monde soit une même voix. Ensemble, nous pouvons bien réussir. Seul, je ne suffirai jamais. C'est pourquoi je suis en train de prier que nous soyons unis dans notre auditoire pour réussir. Franchement, je suis en train je serai là pour l'intérêt de tous les étudiants. Vraiment, je suis en train de mettre les points sur ces points-là. Donc, je suis là pour les étudiants, pour les intérêts des étudiants. Je n'envisage jamais ce que les autres pensent. Voilà, merci. Alors, merci. Nous sommes déjà à la fin.